Un exercice de vente bien déroulé, franchement, ça peut prendre que 10 minutes. Pour que ça prenne que 10 minutes, il faut que je sois dans une argumentation et dans une démonstration très ciblée de ce que je veux faire. Et donc, la démo que font pas mal de 16 à la mitraillette, plus je mets d'arguments, plus j'ai de chances de gagner. Bon, c'est pas ce qu'on appelle de la belle vente. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'on enseigne. Il y a une méthode qui permet justement d'être un peu plus précis, un peu plus spécifique. C'est la méthode des ponts brûlés, qui est assez imagée en plus. Gardez en tête que dans la mécanique des ponts brûlés, on veut synchroniser notre argumentaire avec ce qu'on a découvert dans un R1 de qualification. Généralement, il y a 3, 4, 5 leviers d'achat. Si vous en avez plus, c'est que vous n'avez pas les bons leviers d'achat. Si vous en avez moins, c'est attention, vous en avez peut-être manqué. Et vous devez être capable dans votre phase de préparation et dans votre phase d'argumentation de dire tel levier d'achat, je l'adresse avec telle feature ou avec telle réponse. Et donc, la mécanique des ponts brûlés, c'est tel sujet, j'y réponds avec tel sujet et je brûle bien à chaque fois que je déroule mon argumentaire commercial que c'était bien au service de ça. Et je fais mon acte de vente comme ça, ce qui peut durer que 10 minutes si c'est extrêmement bien fait. Et ce qui est très puissant, c'est que c'est des micro-engagements progressifs pour mon interlocuteur qui dit oui, 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 ça répond bien. In fine, ce sera hyper compliqué pour lui de se dédire à la fin de l'acte de vente. Et il me restera plus que des sujets d'investissement et des sujets de prix à adresser pour qu'on soit capable de se projeter ensemble.